Et pour nous intéresser plus près au sommet de l'OCS, mon collègue Wang Botao nous rejoint en duplex depuis le studio de CGTN à Qingdao. Bonjour Botao, les dirigeants sont presque tous arrivés à Qingdao. Le sommet va bientôt lever son rideau. Qu'est-ce que vous avez préparé aujourd'hui pour nous? Oui, Tijin, tu as tout à fait raison. Les dirigeants, en fait, ont commencé à arriver à Qingdao depuis hier. Au moment de la première diffusion de notre émission, la plupart d'entre eux sont déjà arrivés et le sommet va officiellement commencer ce soir avec d'abord un spectacle de bienvenue. Et pour parler de ce sujet, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau mon collègue Nicolas Irurezin qui est arrivé ici à Qingdao il y a 4 jours pour couvrir l'événement. Bonjour Nicolas. Bonjour Wambota. Tout d'abord, présente-nous un peu ce que tu as fait jusqu'ici et ton impression générale sur la ville et sur les préparations de ce sommet. Oui, alors nous sommes venus il y a quelques jours en préparation de ce sommet. Donc nous avons pu faire quelques reportages, couvrir un petit peu, montrer un petit peu aux téléspectateurs la beauté de cette ville, l'intérêt culturel de cette ville. Par exemple, c'est une ville qui est connue pour ses voiliers, puisque c'est au bord de la mer, donc il y a beaucoup de gens intéressés par la voile. Il y a eu notamment des compétitions de voile pendant les Jeux Olympiques de Beijing en 2008. Donc on est allé dans un centre d'entraînement nautique, ici près de la mer, donc pas très loin d'ici. Alors, vous pouvez voir d'ailleurs les anneaux olympiques ici qui sont derrière nous. Donc notamment le sommet aura lieu justement vers ici. Et donc ce soir, il y aura un grand spectacle, on peut peut-être en parler. Un grand spectacle qui aura lieu sur une scène qui a été montée pour l'occasion, sur la mer, donc près de ce centre olympique. Alors, ça sera un spectacle avec des projections lumineuses qui auront lieu sur les bâtiments. Ça sera un spectacle qui sera à la fois musical avec des éléments traditionnels chinois et également des éléments de technologie moderne. Ça sera basé sur l'histoire, sur Confucius, en fait, sur les analectes de Confucius, le grand, c'est quand même très important pour les Chinois, pour la culture chinoise. Donc voilà, le thème de cette année sera, donc sur du sommet, ça sera Confucius. Et Qingdao est une ville portuaire et qui est surtout connue, en fait, tu as dit qu'elle est connue pour en fait la voile, par exemple. Et aussi, elle est connue pour l'hospitalité de son peuple. Et depuis ton arrivée ici, est-ce que tu sens que les habitants ou en fait, est-ce que tu as ressenti cette hospitalité? Ah oui, alors déjà, on a été accueillis dans un centre des médias ultra moderne, donc avec un accès aux ordinateurs, un accès à Internet. On avait des documents à disposition, des livres qui expliquent un petit peu la politique chinoise et ce qui va se passer dans les réformes chinoises pour les prochaines années. Et également, ils nous ont offert un sac pour les journalistes présents. Voilà, c'est un sac de médias. Alors à l'intérieur, il y a beaucoup de choses extrêmement pratiques pour préparer ce sommet. Tu vas nous en montrer quelques-uns? Voilà, alors j'en ai quelques-uns sur la table, notamment un parapluie parce que à Qingdao, il pleut. Oui. Ça arrive, il pleut. Le temps est assez instable? Assez brumeux en fait, oui, c'est ce que j'ai remarqué par rapport à Pékin par exemple. Le climat est beaucoup plus humide ici, moins chaud mais plus humide. Donc voilà, de couleur bleu parce que c'est le bleu de la mer, voilà. Ouais. Bleu de l'océan. Donc ça me rappelle un petit peu la Bretagne. On parlait des voiliers et de la voile tout à l'heure. D'ailleurs, il y a beaucoup de Bretons. Vous en avez interrogé une représentante de la Bretagne. Alors on a également, voilà, toujours de couleur bleue. Voilà. Alors ça, c'est un cahier. C'est un cahier d'inscription. On peut écrire des notes. Voilà, ça a l'air plutôt normal. Ouais. Mais alors il y a cette petite attache. Je ne sais pas si on peut bien la voir ici. Voilà, petite attache. Et on peut l'enlever et voilà, ça donne une petite clé USB. Donc voilà, si jamais on a oublié notre clé USB quand on est au média, bien caché, au centre des médias, c'est un peu oui, on dirait James Bond un petit peu. Ça a été. Voilà. Et puis on a également par exemple, un petit stylo, qui est un stylo pour tablette numérique ou téléphone portable. Voilà, donc on peut simplement passer ici. Ce petit stylo. Donc ça, rien de spécial apparemment, on en trouve un peu partout, mais on peut le poser et ça sert également à poser le téléphone. Ça, c'est vraiment la classe.
Voilà, comme ça on peut... Ça, c'est vraiment James Bond. Là. Voilà, tout c'est est caché, James toutes les Bond, voilà. utilités sont cachées, il faut les découvrir. Exactement, donc voilà. En même temps, c'est très pratique pour le travail faciliter le travail des journalistes. Parce qu'on utilise énormément les smartphones et aussi clés USB, évidemment. Voilà. Ben oui. Et puis également plein de câbles qui peuvent être utilisés parce qu'on est toujours avec tous les appareils, il y a toujours ces problèmes de câbles. Donc on a toute une série de câbles, enfin voilà, plein de choses qui sont des petites choses, mais extrêmement pratiques. Ça montre que les organisateurs, ils sont très prévenants. Très prévenants, oui. D'ailleurs, c'est gentil avec les journalistes. Extrêmement gentil. D'ailleurs, l'accueil de tous ceux qui sont venus, des gens qui travaillent pour aider les journalistes, pour rendre leur vie plus facile, leur travail plus facile. Extrêmement gentil, souriant, chaleureux. Donc vraiment un accueil, un attrait. Je m'attendais un petit peu, je connaissais un petit peu Qingdao, je sais que c'est une ville réputée pour son accueil. Tout à l'heure, tu as parlé un peu de ce fameux spectacle de bienvenue qui va avoir lieu ce soir, justement derrière nous, dans ce coin de la mer. Et tu as également dit que en fait, le thème, c'est une citation de Confucius. Et qui est, n'est-ce pas, un bonheur d'avoir des amis qui viennent de loin. Voilà. Et aussi, c'est un spectacle qui sera réalisé, mis en place par le grand réalisateur Zhang Yimou. Peut-on savoir un peu plus sur ce spectacle? Bien sûr, alors ça va être divisé en 5 chapitres. Donc il y aura, comme j'avais dit, des éléments traditionnels mélangés aux technologies modernes et numériques. Zhang Yimou, on rappelle, pour les téléspectateurs, c'est le grand réalisateur chinois également qui a organisé les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Beijing, qui avaient été assez impressionnantes. On en avait beaucoup parlé à cette époque-là, c'était vraiment un spectacle extrêmement beau. Il a également récemment réalisé le spectacle pour la cérémonie du G20 à Hangzhou. Oui. Donc voilà, il a une certaine expérience de ces grands événements, de ces grands spectacles. Alors, de ce que j'ai vu pour cette année, donc il y aura un énorme feu d'artifice. Bon, les Chinois aiment bien les feux d'artifice. La météo est pas mal aujourd'hui finalement. Oui, on croise les doigts parce que évidemment, s'il commence ce spectacle, ça serait dommage de rater, pour la cause de la pluie, un feu d'artifice de cette ampleur. On a vu les répétitions auparavant, c'était vraiment très beau. Également des projections sur les façades d'immeubles. Parce que la baie de Qingdao est très grande, c'est un petit peu comme Hong Kong pour ceux qui ne connaissent pas Qingdao. Donc au niveau de la baie, il y a des bâtiments en façade et ils vont être éclairés par des projections et qui vont être liés en fait à ce qui se passe sur la scène qui a été montée spécialement pour l'occasion. Donc les dirigeants vont pouvoir admirer un spectacle sur la scène et également tous ceux qui sont présents pour les habitants vont pouvoir également les voir sur les façades d'immeubles. Donc on s'attend à un spectacle assez grandiose. Oui, en fait, pour les téléspectateurs qui veulent vraiment voir ce spectacle, en fait, rien vaut mieux que de suivre notre chaîne parce que qui va retransmettre en direct ce spectacle ce soir. Et aussi, j'aimerais bien rappeler à nos téléspectateurs que si on a tout à l'heure dit qu'on a intitulé le spectacle par une citation de Confucius, c'est parce que Qingdao, c'est une ville de la province du Shandong et Shandong, c'est à Qufu, aussi une autre ville de Shandong où est né le fameux penseur chinois Confucius. Donc cette région, cette ville, c'est vraiment un endroit où on a beaucoup d'éléments culturels, d'histoire, mais également on peut témoigner de la modernité, d'où le développement, le progrès technologique moderne de la Chine, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà. Et à part le spectacle de ce soir, à partir de demain, le sommet va commencer vraiment à organiser des réunions et des rencontres. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de ces diverses réunions qui sont prévues pour demain? Tout d'abord, il faut rappeler un petit peu que l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est d'abord basé sur l'esprit de Shanghai. Donc cet esprit-là va être mis en valeur, on va encore le développer, cet esprit de solidarité, d'égalité entre ces pays qui font partie de ce sommet. C'est un sommet qui est lié à la sécurité, évidemment, c'est le principe de base de ce sommet, de cette coopération de Shanghai.
Donc contre le séparatisme, contre l'extrémisme, hein, donc évidemment dans les conditions actuelles c'est encore plus important, sachant tous les problèmes qu'il y a actuellement à cause du terrorisme. Au niveau de l'économie, bien sûr, l'initiative lancée par la Chine et par Xi Jinping il y a quelques années, hein, Ceinture et Route, hein, alors maintenant est en plein essor, hein, ça y est, ça a été lancé, donc ça s'est développé dans les pays le long de la route de la soie, dans la nouvelle route de la soie maintenant. Et d'ailleurs, beaucoup de pays, en fait, de pays membres de l'OCS sont situés le long de la bien ceinture sûr, route. bah oui, puisque c'est une organisation interrégionale. Donc ce sont des pays qui sont liés par des frontières, par une histoire, par des traditions qui remontent à des millénaires. Donc c'est évidemment, voilà, c'est un petit peu, on pourrait dire que c'est même le point de départ un petit peu de cette initiative Ceinture et Route. Hein. Peut-être que l'Organisation de coopération de Shanghai était peut-être un moyen de développer un peu ces échanges et cette compréhension, cette confiance mutuelle avant que la Chine lance cette initiative Ceinture et Route qui est alors là à l'échelle mondiale. Donc on peut voir des liens très forts entre l'initiative Ceinture et Route et les principes même de l'OCS. Alors il y a également un élargissement, hein, maintenant, oui. Il y aura les 8 chefs d'État, hein, qui seront réunis, hein, pour une grande photo de famille. Hein, c'est aussi un point à ne pas manquer, parce que c'est le premier sommet après l'élargissement de ce sommet, voilà, avec l'intégration de l'Inde et du Pakistan. Alors ça c'est quand même deux pays d'extrême importance, hein, pour toute la région asiatique. Hein. L'Inde et la Chine sont les 2 pays les plus peuplés au monde, hein, on peut le rappeler, l'importance de ces populations. Hein, donc, le Pakistan également, hein, qui a des relations parfois tendues, hein, avec l'Inde. Donc voir ces 2 pays intégrés l'OCS, je pense que ça va être très, très intéressant de voir qu'est-ce qui va en sortir. Est-ce que ces 2 pays vont pouvoir discuter de manière plus pacifique, plus calme, hein, et voir peut-être des résultats. Je suis obligé de t'interrompre faute du temps. Voilà. Donc merci Nicolas d'avoir partagé avec nous ces informations. Donc ainsi s'achève ce duplex de Qingdao, et mon collègue Nicolas et moi, nous allons continuer à couvrir l'événement à Qingdao pour nos téléspectateurs. Et pour l'instant, je rends la parole à ma collègue à Pékin, Zhijing. Merci Botao et merci Nicolas pour toutes ces informations qui sont vraiment très intéressantes. Bon séjour à Qingdao.